Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Oracle Info. Donc aujourd'hui, pour continuer la présentation de ma collection cartes Oracle Tarot, je vous invite à découvrir le chakra du cœur d'Isabelle Cerf avec des illustrations de White Amanda et c'est aux éditions Exergue. Donc, comme son oracle mission de vie, que je vous ai présenté il y a quelque temps, je vous invite à découvrir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est un oracle très doux, aux couleurs, voilà, les couleurs tendres. On retrouve un rose bonbon. Je vous montre les cartes. Donc, ce sont des dos identiques à son oracle mission de vie. Il y a juste la couleur qui diffère. D'ailleurs, je pense qu'elle a fait plusieurs oracles. C'est pour ça qu'on appelle la collection les oracles d'Isa. Parce qu'elle en a fait plusieurs. Donc moi j'en possède deux de cette collection, le chakra du cœur et mission de vie. Les autres pour le moment je ne les ai pas encore. Il faut bien choisir au fur et à mesure. Il y a tellement d'oracles à collectionner que voilà, on ne peut pas tous acheter d'un coup. Il faut faire avec le temps. Donc pour le moment j'en possède deux de sa collection et j'en suis très contente. Donc c'est un oracle qui est très doux, très poétique, simple. Moi, je l'aime beaucoup. Il est axé sur le domaine sentimental, émotionnel, affectif. D'ailleurs, comme pour tous les oracles axés sur un domaine en particulier, moi je vous recommande, après c'est juste une recommandation, vous faites comme vous voulez, mais je vous recommande de l'utiliser avec parcimonie. Donc ça fait plusieurs mois que je possède cet oracle et comme je suis célibataire depuis fort longtemps, depuis des années, je suis évidemment très impatiente de rencontrer un amoureux et voilà, il m'a prédit la rencontre de mon âme sœur flamme jumelle. Donc j'attends, j'espère que la prédiction va bientôt arriver. En tout cas, ça fait des mois que je tire les cartes à petite dose. Je les tire pas très souvent, mais depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est plus ou moins les mêmes cartes qui reviennent, donc c'est assez troublant. Par contre, je ne suis pas du tout étonnée que la prédiction ne se soit pas encore réalisée, car tout simplement, voilà, on m'a bien prévenu que ce ne serait pas pour maintenant. Donc je ne suis pas du tout étonnée. En plus, avec mes autres oracles qui sont axés plutôt sur le général, j'ai ces mêmes prédictions sentimentales et aussi comme le chakra du cœur où on me dit que ben voilà, qu'il faut attendre plusieurs mois. Donc je parle de ça, ça fait déjà plusieurs mois, donc ça devrait plus tarder. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Cela dit, je pense qu'il y a eu des blocages à cause de la pandémie. Voilà. Parce que moi, j'avais fait des prédictions. Il y avait des prédictions qui devaient se réaliser et à cause de la pandémie, eh ben, mes oracles m'ont prévenu en plus qu'à cause de cette pandémie, il y a eu des blocages. Hein. Donc voilà, je pense que le destin finalement peut être changé. Alors peut-être occasionnellement quand il y a ce genre de soucis, voilà, de blocage, mais voilà, le destin peut être changé. Donc voilà pour ce joli oracle que j'aime bien.
de sa collection, hein, les oracles d'Isa, hein. Isabelle Cerf, illustration White Amanda, et c'est aux éditions Exergue. Donc voilà, pour les gens qui aiment les oracles doux, voilà, qui ont une certaine tendresse, une certaine poésie, ben vous serez, je pense, ravis avec cet oracle. Donc, je vous montre le petit livret. Donc, le petit livret est dans le même esprit que le boîtier, hein. Vous y retrouvez les significations de cartes classées par ordre alphabétique, hein. Elle vous y met également les conseils pour tirer les cartes et également, hein, des méthodes pour dater les prédictions, hein. Alors les gens qui aiment dater leurs prédictions, je pense que cela vous conviendra tout à fait, hein. Voilà, pour ce livret, hein. À présent, je vais je vais faire un petit tirage, bon, on verra combien de cartes, hein, mais pas plus de 3, une, 2 ou 3, pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, hein. Je répète, ce tirage, c'est pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Voilà, donc je demande à l'univers de m'éclairer sur le domaine affectif des personnes célibataires qui regardent la vidéo. Voilà. Je demande à l'univers de m'éclairer sur le domaine affectif, émotionnel, sentimental. Ah, voilà, vous avez une carte qui vient de tomber. Or bon, elles sont larges les cartes, mais bon, on s'en sort, elles glissent quand même, hein, voyez. Donc, voici une première carte. Alors, on vous dit, tu reçois des signes. Donc, je vais vous tirer une autre carte, hein. Ben, tirer, c'est plutôt des messages, hein. Moi, ce que j'appelle messages, c'est les cartes qui tombent toutes seules ou qui sautent, qui se retournent, hein. Ça, c'est les messages. Alors, quand les cartes ne sautent pas ni ne se retournent, ben, bien sûr, je les tire moi-même, évidemment. Donc, allez, une autre carte pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Je demande de m'éclairer sur leur situation émotionnelle, affective et sentimentale. Donc là, vous avez déjà une première carte où on vous dit « Tu reçois des signes » qui est tombée toute seule. Apparemment, il n'y a pas d'autre carte qui veut tomber. C'est déjà pas mal, hein. On vous dit « Tu reçois des signes ». Je vais vous en tirer une deuxième quand même pour que vous soyez un petit peu plus éclairé, on va dire. Bon, alors, je vous en tire une deuxième. Tu reçois des signes. Et là, on vous dit, tu n'es pas prêt. Voilà, donc je vais vous lire. Tu reçois des signes. Alors, c'est classé par ordre alphabétique, hein, je pense que je vous l'ai dit. Donc, tu reçois des signes. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur. Et ils sont là pour te rassurer.
En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc, regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Donc voilà pour cette carte. Je vous lis à présent la carte « Tu n'es pas prêt ». Alors, tu n'es pas prêt. Excusez-moi, je mets 3 plombes pour... Donc, tu n'es pas prêt. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale. Mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout, tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible. Tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout, guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc, comme on dit jamais 203, je vous tire une troisième et dernière carte. Et voilà, on finira sur cette dernière carte. Alors, je ne sais pas si il y a une carte pour vous qui va sauter ou comme la deuxième carte, je vous la tire. Donc, je demande à l'univers de m'éclairer sur le domaine sentimental, affectif, émotionnel des personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Merci. Donc là, voilà, la troisième carte, elle a bien... âme sœur flamme jumelle, donc ça vaut le coup d'attendre quand même, hein. Ça vaut le coup d'attendre. Alors, et attention, on vous dit, vous recevez des signes. Pour le moment, tu n'es pas prêt, mais je pense que le jeu en vaudra la chandelle parce que c'est quand même votre âme sœur et votre flamme jumelle. Donc, je vous lis la carte âme sœur flamme jumelle. Voilà. Alors là, c'est âme sœur spirituelle. Parce qu'il y a plusieurs âmes sœurs. Hein. Il y a les flammes jumelles, il y a les âmes sœurs spirituelles. Âmes sœurs, voilà, il y a toutes sortes d'âmes sœurs. Hein. Donc, on vous dit... Ah bah non, je me trompe. Là, c'est âme sœur spirituelle. Oh, c'est pas possible. Ah voilà, âme sœur flamme jumelle. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Excusez-moi, je tourne la page. Alors, si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs.
c'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc voilà, hein, les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, on vous dit, vous recevez des signes, hein, donc parfois il faut faire attention, on ne fait pas toujours attention aux signes de l'univers, hein, donc vous recevez des signes. Hélas, pour le moment, vous n'êtes pas prêt, hein, il va falloir encore patienter, travailler sur votre chakra du cœur, hein, travailler sur votre moi intérieur, hein, sentimental. Et parfois, il vaut mieux se concentrer sur soi pour être prêt à recevoir l'autre, hein, entre guillemets. Hein. Et par contre, voilà, le beau cadeau, après cette attente, c'est la rencontre de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. Donc voilà pour ce tirage, pour cette présentation, le chakra du cœur d'Isabelle Cerf avec des illustrations de White Amanda aux éditions Exergue. Si cette présentation vous a plu, je vous invite à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!